Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les fonctions. Aujourd'hui, on va prendre un petit moment pour revenir sur les logarithmes. Les logarithmes, c'est quelque chose dont j'avais brièvement parlé quand je parlais de résoudre des équations un petit peu plus compliquées que y est égal à x. Ici, on va essayer d'expliquer un petit peu plus dans le détail qu'est-ce que c'est que les logarithmes et comment est-ce qu'on les utilise. Pourquoi est-ce qu'on les utiliserait et comment est-ce qu'on les utilise. Alors, la définition de base d'un logarithme, c'est le nombre de fois qu'on multiplie 1 par une base pour former un nombre. Par exemple, le logarithme de base 10 de 10 puissance 3, c'est le nombre de fois qu'on multiplie 1 par 10 pour obtenir ce nombre, 10 puissance 3. 10 puissance 3, c'est 1000. On a multiplié ça 3 fois par 10, et donc on a multiplié 1 3 fois par 10, et donc ça nous donne 1000. Donc le logarithme de 1000, le logarithme de 10 puissance 3, de base 10, c'est 3. Si je prenais une base différente, par exemple le logarithme de base 6, de 6 puissance 5, ben 6 puissance 5, c'est 1 multiplié par 6, 5 fois. Donc le logarithme de base 6, c'est juste 5, le nombre de fois qu'on a multiplié 1 par 6. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existerait une base E, une base naturelle, un chiffre magique, qui aurait certains pouvoirs magiques, on va dire, qui serait le nombre de fois qu'on multiplie 1 par E, et qui nous donnerait x. Donc reprenons un petit peu avec les logarithmes de base 10 qu'on avait vu déjà. Donc on vient de dire que si 1000 est égal à 10 puissance x, alors le logarithme de 1000, c'est 3, parce que pour obtenir 1000, on a multiplié 1 par 10 3 fois. La question que je me pose maintenant, c'est si j'ai 5000 est égal à 3800 puissance x, x c'est égal à quoi? Alors avant d'aller un peu plus loin, je vais détailler le calcul qu'on a fait pour trouver que le logarithme de 1000 c'est 3. On a une équation qui nous dit que 1000 est égal à 10 puissance x. On prend le logarithme de base 10 des deux côtés et ça nous donne log de 1000 est égal à log de 10 fois x. Le fait d'avoir pris le logarithme de base 10 des deux côtés a fait tomber le x. Et on résout pour x. X est donc égal à log de 1000 divisé par log de 10. Log de 1000, on l'a dit, c'est 3. C'est le nombre de fois qu'on a multiplié 1 par 10 pour obtenir 1000. 3 fois. Et le log de base 10 de 10, c'est quoi? Pour obtenir 10, on multipliait 1 par 10 une fois. Donc, le log de 10, c'est 1. Et donc, x est égal à 3 divisé par 1, qui est simplement égal à 3. Normalement, on devrait pouvoir appliquer la même logique à l'autre opération qu'on est en train de faire. 5000 est égal à 3800 puissance x. On prendrait le logarithme, cette fois naturel, de 5000 au côté gauche, et puis on ferait la même chose du côté droit. Et du côté droit, il arriverait la même chose, on se retrouverait avec logarithme naturel de 3800 multiplié par x. Le fait d'avoir pris le logarithme naturel des deux côtés fait tomber le x. Et enfin, on se retrouve avec x est égal à ln de 5000 sur ln de 3800. La grande question, c'est quoi le logarithme naturel de 5000? C'est quoi le logarithme naturel de 3800? Eh bien, le logarithme naturel, c'est un peu comme le logarithme de base 10. Le logarithme de 10, c'est 1. Donc le logarithme naturel, c'est le logarithme d'un nombre qui serait égal à 1. Quel nombre? Ce nombre-là, E. Alors ça, c'est une grande source de frustration pour moi, c'est que, ok, je sais que le logarithme naturel de ce nombre, E, est égal à 1. Donc le logarithme naturel de 2,71827 est égal à 1. La source de ma frustration, c'est que, pourquoi c'est égal à 2,71827? Pourquoi E est-il ce fameux logarithme naturel? Qu'est-ce que c'est le pouvoir magique de ce nombre-là? La seule chose que je sais, c'est que E, on l'obtient quand on calcule 1 plus 1 sur l'infini puissance l'infini. Et c'est égal à 2,71827. Pourquoi cette valeur? Pourquoi pas une autre valeur? C'est un petit peu comme pi. Pi, c'est le ratio du périmètre d'un cercle sur son diamètre, et c'est égal à 3,1416, etc., etc. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est ce nombre-là, c'est comme ça, faut vivre avec. Ok, maintenant, je sais que le logarithme naturel, c'est le nombre de fois qu'on multiplie 1 par ce fameux nombre E pour former un nombre. Alors j'ai fait un petit graphique,
Et dans ce graphique, sur l'axe des abscisses, j'ai multiplié E par lui-même un certain nombre de fois. Par exemple, si je multiplie E par lui-même 10 fois, eh ben, je tomberai sur un chiffre genre 22 000, 23 000, quelque chose comme ça. Et donc, avec ce graphique, j'ai une correspondance entre les valeurs de E puissance quelque chose, ici, et la puissance par laquelle j'ai augmenté E pour trouver ces valeurs-là. Donc, je peux reprendre mon calcul de tout à l'heure, mon équation, 5000 est égal à 3800 puissance x. Je prends le logarithme naturel des deux côtés. Ça apparaît pas. Je prends le logarithme naturel des deux côtés. Ça me donne ln de 5000 est égal à ln de 3800 multiplié par x. Et je résoudre pour x. Ben c'est ln de 5000 divisé par ln de 3800. Et maintenant, avec ce petit graphique ici, j'ai les valeurs dont j'avais besoin. Je peux trouver ln de 5000 et ln de 3800. ln de 5000, c'est à peu près, j'ai envie de dire 8,5, ouais, 8,4, 8,5. Et ln de 3800, c'est à peu près, donc 3800 c'est à peu près ici, c'est un petit peu plus que 8, 8,1. Donc, ln de 5000, 8,3, 8,3 divisé par 8,1, ça me donnerait x. Bon, c'est pas très très précis, hein, c'est juste un graphique, mais c'est à peu près comme ça que je pourrais trouver ma réponse. Heureusement, on a des machines qui nous permettront de trouver le logarithme naturel de n'importe quel nombre avec beaucoup plus de précision. Mais en tout cas, maintenant, on peut commencer à déterminer des propriétés de ces fameux logarithmes naturels. Et ce sont les mêmes propriétés qu'avec les logarithmes de n'importe quelle base. Donc on vient de déterminer que si on a une équation de la forme x est égal à a puissance y, en prenant le logarithme naturel des deux côtés, on trouvera que y est égal à le logarithme naturel de x sur le logarithme naturel de a. Et à l'inverse, si on a une équation de la forme x est égal à ln de y, si on prend l'exposant, on fait l'inverse. On prend l'exposant des deux côtés, exposant du logarithme naturel de y, ben c'est simplement y, par définition, et de l'autre côté, on aura exposant de x. Donc y est égal à exposant de x. Maintenant, on peut essayer de voir ce que ça donne avec des équations un petit peu plus compliquées. Par exemple, x est égal à une constante a multipliée par le logarithme naturel de y. Qu'est-ce que c'est y? Eh bien, on a compris que pour se débarrasser d'un logarithme naturel, il faut passer les deux côtés, prendre l'exposant des deux côtés. Donc e puissance x est égal à e puissance a, logarithme naturel de y. On se rappelle que des propriétés des puissances, c'est que si on a quelque chose de la forme x puissance n fois m, c'est la même chose que x fois n, x puissance n, le tout puissance m. Donc ça veut dire que e puissance a ln de y, c'est la même chose que e puissance ln de y, le tout puissance a. Et e ln de y, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Mais si, on sait ce que c'est. C'est juste y. On fait tomber le y. Et on se retrouve donc avec E puissance x est égal à y puissance a. Et en résolvant pour y, on se rappelle que l'inverse d'une puissance, c'est si vous avez quelque chose de la forme y est égal à x puissance n, x est donc égal à y puissance 1 sur n, l'inverse. Et on se retrouve donc avec y est égal à e puissance x sur a. Alors les logarithmes, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé? Pourquoi est-ce que des mathématiciens, dans le temps du Moyen Âge, enfin 15e, 16e siècle, pourquoi ils se sont intéressés aux logarithmes? Parce que une fois qu'on a des tables de logarithmes, qu'on a des graphiques un petit peu comme le graphique que j'ai fait tout à l'heure, mais beaucoup plus précis, ben ça va faciliter beaucoup les opérations. Pourquoi? Il y a une propriété qui est très intéressante ici, c'est que si vous avez deux nombres qui se multiplient et que vous prenez le logarithme du résultat, ben en fait, si vous prenez le logarithme, la somme des logarithmes est égale à logarithme de leur produit. Ça facilite, plutôt que de faire une multiplication de a fois b, et ben on va chercher le logarithme de a
et le logarithme de b, et on les ajoute, et on trouve à quoi ce logarithme correspond. Même chose pour les divisions, plutôt que de diviser a par b, ben on peut prendre le logarithme de a et prendre le logarithme de b, prendre la différence et trouver à quoi le logarithme du résultat correspond. Il y avait plein de tables de logarithmes dans les temps anciens qui permettaient de faire ces opérations très très rapidement, sans avoir à sortir la calculatrice, parce qu'il n'y avait pas de calculatrice. Donc pour résumer, le logarithme naturel, c'est le nombre de fois qu'on multiplie 1 par e pour former un autre nombre, et les deux relations à vraiment connaître, c'est que si on a une équation de la forme x est égal au logarithme naturel de y, alors y est égal à e puissance x, et si on a une équation de la forme y est égal à e puissance x, alors x est égal au logarithme naturel de y. Alors on va avoir plusieurs choses à faire avec les feuilles de calcul aujourd'hui. Première chose à faire, c'est démontrer qu'est-ce que c'est e. Donc apparemment, e, c'est donné par cette fameuse formule. Alors cette formule, si je la lis, ça dit la limite à mesure que n approche de l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n, ben ce sera égal à e. C'est la définition de e. Donc évidemment, il n'y a pas de touche infinie sur la calculatrice ou dans la feuille de calcul. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé e pour des valeurs diverses et variées de n. Donc 1, 2, 3, 4. Et ce que je constate quand je mets ça dans un graphique, c'est que à mesure que n augmente, j'approche d'un certain nombre, 2,71827, mais je ne le dépasse jamais. Donc je pourrais continuer à faire ce calcul pour des valeurs de plus en plus grandes, des valeurs de n de plus en plus grandes, par exemple 1000. Eh ben, je me rapproche du nombre, mais je ne le dépasse pas. Comment est-ce que j'ai fait ce petit graphique qui me permettait de trouver le logarithme naturel de n'importe quel nombre? Eh ben, je suis parti de la définition du logarithme naturel, qui est le nombre de fois qu'on multiplie 1 par e. Par exemple, si je multiplie 1 par e une fois, ben, je vais avoir 2,718, etc., etc. Et si je le multiplie deux fois, ben, je vais avoir 7,38, etc., etc. Si je le multiplie 3 fois, ce sera 20, etc., etc. Et je peux faire ça un nombre infini de fois. Et ça me donnera un graphique qui me donne le nombre de fois que j'ai multiplié e par que j'ai multiplié 1 par e. Le nombre de fois est sur l'axe des ordonnées et le résultat est sur l'axe des abscisses. Et donc maintenant, je peux me poser la question, tiens, c'est quoi le logarithme naturel de, par exemple, 24 000? Ben, si je regarde ici, 24 000, je remonte, ça tombe ici, apparemment, ça a l'air d'être 10. Donc évidemment, ce graphique-là n'est pas très très précis, et il y a des fonctions qui sont intégrées à la feuille de calcul qui nous permettra de faire ce calcul. Qu'est-ce que c'est le logarithme naturel ln de, j'ai dit combien, 24 000? Eh bien apparemment, en effet, c'est très très proche de 10. Ok, maintenant une application pratique de nos feuilles de calcul. On a des fonctions de la forme x est égal à a puissance y et x est égal à a logarithme naturel de y. Est-ce que ça serait possible de programmer notre feuille de calcul pour qu'elle nous résolve ces fonctions rapidement? La réponse est, mais bien sûr. Donc on va prendre des valeurs au hasard pour x et a. Et vous voyez que j'ai programmé la feuille de calcul pour que automatiquement ça nous écrive la fonction telle que ce à quoi elle ressemblerait. Et pour trouver y, notre petite formule nous dit que y c'est le logarithme naturel de x divisé par le logarithme naturel de a. Alors comment on écrit ça dans une feuille de calcul? Logarithme naturel de x je l'ai mis ici, je ferme la parenthèse, divisé par le logarithme naturel de a, que j'ai mis ici. J'appuie sur Entrée, ça m'a donné la réponse. Maintenant, pour la deuxième, x est égal à a fois logarithme naturel de y. On a vu que cette équation résolue, c'était y est égal à e puissance x sur a. Donc allons-y. E, ça se dit pas E sur une feuille de calcul, ça se dit EXP. Donc, EXP, parenthèse, X divisé par A, je ferme la parenthèse,
c'est égal à apparemment 4,4817, etc., etc. Donc voilà, une petite machine pour simplement et rapidement résoudre des équations pour y de la forme x est égal à a puissance y ou x est égal à a logarithme naturel de y. Pour bien tout comprendre, c'est bien de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre et de pratiquer avec la feuille de calcul, et de souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts.